Bonjour à tous les téléspectateurs, nous continuons le Pâques Shabbat cette semaine, la paracha de Vaïgash. Et nous en profitons d'ailleurs pour passer un grand bonjour à tous les téléspectateurs de 613 TV, ainsi que les auditeurs de Radio Futé. Et nous allons faire ce cours Bezat Hashem pour une grande réfoua chez les mains de Yaakov Shimon Chaim Ben Aïcha, Bezat Hashem parmi tous les malades du peuple d'Israël. Alors cette paracha, encore une fois extraordinaire dans le livre de Bereshit, Vaïgash, où en fait on a ici maintenant la confrontation des frères devant Yosef qui est le vice-roi d'Égypte, et on avait expliqué pourquoi les frères, la semaine dernière, pourquoi les frères ne le reconnaissent pas, mais en tout cas, maintenant c'est un petit peu le dévoilement, là ici c'est l'apothéose un petit peu de toute cette mise en scène qu'a fait Yosef pour les faire venir plusieurs fois jusqu'à ce qu'ils se trouvent au plus haut niveau ils vont complètement être décontenancés en apprenant la nouvelle, Ani Yosef. Et là, effectivement, dans Vaïgash, c'est un petit peu la notion de la Teshuvah. On va essayer de voir ça un petit peu. Alors, d'abord, quand tu as dit Vaïgash, Alav Yehuda, nous dit ici le Likutei Halachot, Rabbi Nathan nous dit quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'en fait, ici, on parle des Yehudim. Yehuda, c'est la notion donc qui va donner toute la dimension des Yehudim, des Juifs en soi. Et c'est quoi? C'est quand ils viennent devant Yosef. Yosef, ils vont avouer maintenant effectivement leurs fautes, ou ils vont réaliser un petit peu combien ils se sont détournés du chemin. Et ça, pourquoi? C'est la notion comme quoi ils n'ont pas eu la Emunat Rachamim, n'ont pas eu maintenant suffisamment de bitul devant la Emunat Rachamim pour comprendre qu'ici, il fallait éviter maintenant, ne pas arriver à cette mechira de Yosef à vendre leurs frères. Puisqu'en fait, Yosef, on va le voir, il avait une dimension extrêmement grande. On avait expliqué comme quoi que normalement Yosef aurait dû être l'aîné. Il aurait dû être également naître, lui, de Rachel, en tant qu'aîné des 12 tribus. Il aurait dû avoir toutes ces dimensions. Finalement, ça va ne pas se faire puisque Lavan va tout mélanger un petit peu en donnant Léa à Yaakov. Et ensuite, on voit qu'Akadosh Baruch Hu va finalement faire revenir les choses jusqu'à ce que tous les rêves de Yosef se réalisent et ils vont effectivement se prosterner, etc., comme vous le connaissez. Et donc là, ici, en fait, cette notion de la réparation de la vente de Yosef qui a envoyé tout ça. Alors c'est vrai qu'Hachem, c'est ça où on voit la Hashgacha d'Akadosh Baruch Hu, c'est que même quand il y a une chose qui n'est pas ce qu'il faudrait qu'elle soit dans le monde, eh ben on va voir que finalement Akadosh Baruch Hu va enchaîner les événements pour que finalement le bien finisse toujours par triompher. Et donc il n'y a pas de notion de création du mal par Hachem. Akadosh Baruch Hu a donné le libre arbitre à l'homme et donc automatiquement il a laissé une place à aller contre la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Évidemment, pour ces tzadikim-là, c'est quelque chose d'extrêmement fin, que nous, on aurait vu, on serait tous tombés aussi dans ce même panneau. Et là, on voit que, finalement, Yosef va leur faire prendre conscience comme quoi leur agissement n'était pas adéquat par rapport à leur niveau, et il va se révéler à eux. Qu'est-ce qu'on apprend de là également par rapport à cette notion de aller voir maintenant la personne qui va nous guider et nous donner le vrai chemin? Eh bien, on apprend de là qu'il est extrêmement important dans toutes les décisions qu'un juif doit avoir, c'est justement d'aller exposer ces questions devant un rave, devant un tzaddik et encore plus devant les Gdolei Hador, les gens qui dirigent le monde aujourd'hui, quand ce sont des décisions extrêmement importantes et quand une personne va véritablement changer carrément sa façon de vivre par rapport à un travail, par rapport à un déménagement, par rapport à une aliyah, pour venir en Eretz, c'est effectivement toutes ces choses-là, de prendre les conseils aux tzadikim. Pourquoi? Parce que eux, justement, ils ont la etzatova, ils sont complètement annulés devant Akadosh Baruch Hu, peu importe d'où vient la personne, eux sont là pour essayer justement de retransmettre la volonté d'Hachem. Et on a eu des témoignages justement sur les Gdolei Hador qu'ils ont reconnu eux-mêmes qu'ils avaient cette notion de prophétie entre guillemets au niveau comme un roi HaKodesh comme ça, qui va leur permettre justement de nous diriger. C'est extrêmement important et il faudra faire attention à une chose. Comme on le voit ici dans la paracha, d'abord Yosef leur fait faire tchouva et il se révèle et à ce moment-là il va leur donner ensuite la ligne de conduite
à suivre. Mais il est très important de faire tchouva. Pourquoi? Parce que si la personne ne fait pas cela avant de demander, de poser la question au tzaddik, eh ben le tzaddik va lui répondre ce que lui veut entendre, ce que le questionneur veut entendre. Et donc, il est très important non seulement de voir souvent des tzaddikim, car petit à petit, évidemment, ils vont nous connaître notre véritable niveau, notre personnalité, ils vont pouvoir nous dévoiler des choses beaucoup plus profondes, alors que si on le faisait d'une façon sporadique de temps en temps, eh ben, ils ne pourront pas se permettre de dire des choses que nous serions peut-être pas prêts à écouter et surtout pas prêts à appliquer. Or, il serait très grave d'aller voir un rav et de ne pas faire ce que le rav conseille. Donc, très souvent, voilà pourquoi les rabbanim vont uniquement aller dans le chemin que la personne veut entendre, et même si c'est peut-être pas la meilleure chose qu'il faudrait faire, mais parce qu'il n'est pas capable ou il n'est pas au niveau de pouvoir véritablement prendre sur lui le conseil du Rav. Donc ce qu'il faut, c'est extrêmement important de s'annuler, de comprendre que ces gens sont extrêmement grands, qui n'ont aucune netia, ça veut dire aucune... ils ne tendent vers aucune maintenant désir personnel ou convoitise personnelle par rapport à ce que vous faites, d'accord? Je parle évidemment de rabbanim, des rabbanim sérieux, des rabbanim reconnus dans le local d'Israël. Ce sont des gens qui ne demandent pas d'argent. Si vous voulez les aider, évidemment, ils accepteront parce que c'est des gens qui ont sous eux des mosdot, des instituts énormes pour aider les familles nécessiteuses, les Talmud des Torah, etc., et les yeshivot et autres. Ça, évidemment, ça vous pourrez le faire et ça sera bienvenu. Mais en tout cas, ce n'est vraiment pas ce qu'ils recherchent et ils n'iront jamais vous demander cela. Et donc ces personnes-là sont des gens qui sont extrêmement grands et que si nous réalisions combien ils peuvent nous faire gagner de temps, d'années même, et on a eu personnellement, on a pu voir tellement de cas concrets où des personnes ont demandé vraiment des conseils et ces conseils paraissaient complètement uluberlus au départ et pourtant il s'avérait que le Rav avait véritablement raison sous de multiples facettes. Voilà pourquoi il est extrêmement important de toujours prendre conseil aux rabbanim, aux grands rabbanim, aux gdolim, et quand on a des décisions à prendre. Voilà, c'est un petit peu l'enseignement qu'il y a ici à retenir. Il y en a beaucoup d'autres évidemment dans la paracha, mais tout le temps de faire attention de comprendre que justement, et prier pour cela, et la meilleure prière qui soit, c'est la nôtre, d'accord, même si on demande à ce que le Rav prie également pour nous, mais il faut savoir que c'est nous qui ouvrons les portes, et surtout s'annuler devant le Rav, et de comprendre que si Akadosh Baruch Hu et véritablement si cette personne-là est le chaliar pour Hachem, donc il faudra accepter maintenant les choses qu'il va nous dire, et les suivre à la lettre, avec toute l'humilité qu'il convient. Voilà, Bezrat Hachem, on essaiera de continuer également sur ces notions. Là, on va tout de suite passer à la halakha. Rappelez-vous que nous sommes passés au Siman 323, au chapitre 323 dans la halakha de Shabbat. Alors, on expliquait un petit peu comment faire la vaisselle ou nettoyer des choses le jour du Shabbat. Donc, on avait expliqué déjà plusieurs points. Je ne vais pas revenir dessus. Vous pourrez toujours consulter les cours précédents. En tout cas, quelque chose qui est important également, qui peut gêner souvent la ménagère, c'est que si maintenant on a eu beaucoup d'invités et il y a énormément de vaisselle qui est en train de s'accumuler dans l'évier. Alors on avait expliqué la semaine dernière comme quoi si on a assez de vaisselle pour pouvoir servir le prochain repas, donc on n'a pas le droit de faire la vaisselle de ce qui est passé précédemment. Mais si par contre, ces choses-là risquent d'amener de mauvaises odeurs dans la cuisine, ou des petites bêtes, des gens de moucherons, etc., et que ça va gêner la ménagère et ça va la sortir de son oneg Shabbat, alors on aura le droit de les nettoyer également le jour du Shabbat, parce que la kavana elle est par rapport au jour lui-même, non pas pour préparer quelque chose pour après Shabbat, et donc ça reste maintenant dans la notion du seder, de faire un petit peu de l'ordre pour le Shabbat lui-même, et donc ça sera permis de faire cela. La même chose également pour d'autres raisons, par exemple dans des gros instituts, que ce soit des yeshivot, que ce soit des hôpitaux ou autres, eux aussi auront le droit de nettoyer la vaisselle, évidemment tout le temps avec les conditions nécessaires pour ne pas transgresser la halakha. Mais en tout cas, ils auront le droit de faire cela pour des raisons d'hygiène, eux par eux, parce que si maintenant on accumulait toutes ces choses-là, ça pourrait également amener des choses néfastes. On avait également, et il est intéressant également de voir comme quoi on avait parlé un petit peu comment nettoyer la vaisselle. Donc on avait expliqué comme quoi il faut utiliser du savon, on a le droit d'utiliser parfaitement si c'est du savon liquide, d'accord. Éviter maintenant tout ce qui est les savons durs. Bon, aujourd'hui, ça n'est plus tellement répandu, mais comme les vieux savons de Marseille et autres. Donc là, il y a un problème par rapport à cela. Deuxièmement, on avait expliqué comme quoi il ne faut pas utiliser d'éponge
où tout élément qui retient l'eau à travers ses fibres, même si ce n'est pas une éponge directement, mais même si c'est un Scotch-Brite, si c'est maintenant des genres d'éponges comme ça en fil synthétique. Donc là, il faudra faire attention que les fils soient extrêmement espacés pour ne pas que l'eau reste dedans. Sinon, on revient tout de suite à un problème de srita. Dès qu'on va tenir cela dans la main, on va presser pour sortir l'eau. Et donc ça, c'est très problématique. Donc le mieux, on avait expliqué, c'est carrément de les laver à la main. Si on peut également, on peut les laver aussi avec un sac plastique. Ou si la personne ne supporterait pas de faire ça à la main, donc elle pourrait mettre des gants en plastique qui, eux, n'absorbent pas du tout d'humidité. Et donc, automatiquement, on pourra laver avec ces choses-là également. Celui qui peut évitera de faire les gants parce que c'est des choses qu'on utilise généralement pour des grandes quantités et en semaine. Alors, concernant le lave-vaisselle, alors, on a le droit d'ouvrir le lave-vaisselle, évidemment, si on a fait attention comme quoi il n'y a aucune lumière qui va s'allumer quand on va ouvrir la porte du lave-vaisselle, mais en général, quand ils sont éteints, il n'y a aucun problème par rapport à cela. On a le droit d'ouvrir le lave-vaisselle et de mettre la vaisselle à l'intérieur. Donc ça, premièrement, il y a deux conditions à respecter par rapport à cela. Premièrement, il faut qu'on ait l'habitude également, dans la semaine, de faire ainsi, quand on a fini les repas, de les mettre dans le lave-vaisselle. Donc là aussi, on pourra le faire. Et deuxièmement, également, il faudra faire attention de ne pas les ranger, les ordonner une fois qu'ils ont été mis dans la vaisselle le jour du Shabbat, mais au fur et à mesure où on a quelque chose, on le pose à l'endroit adéquat, mais on n'essaye pas ensuite de les réordonner pour essayer de gagner de la place et autres. Ça, ce sont un petit peu les deux conditions, mais à partir du moment où on respecte cela, on aura tout à fait le droit de mettre cela dans un lave-vaisselle qui a été préalablement éteint. Voilà, on continuera Bezrat Hashem encore sur d'autres halachot concernant là-dessus. On verra également d'autres chapitres très intéressants sur ce même notion. Sur ce même chapitre, il y a encore d'autres melachot qui sont expliqués. On va tout de suite passer, Bezrat Hashem, si vous permettez, à l'histoire de Daniel. On revient maintenant à l'histoire de Daniel qu'on avait vue ensemble. Alors, rappelez-vous comme quoi il y a eu la fameuse histoire de la statue, cette statue dans le rêve de Nabuchodonosor. Nabuchodonosor a extrêmement été perturbé par ce rêve. Daniel est venu lui révéler à la fois le rêve et le pitaron du rêve, l'interprétation de ce rêve. Et effectivement, Nabuchodonosor pressent que c'est la vérité, comme quoi son royaume va prendre un jour fin, et non seulement il va prendre fin, mais ensuite par des royaumes qui vont être moins élevés que le sien, puisque lui représente la notion de la tête qui était en or. Ensuite va venir l'argent, et ensuite les reins, et ensuite le fer et l'argile. C'est très intéressant, je ne vais pas revenir sur ce rêve qu'on avait expliqué, mais en tout cas retenez que qu'est-ce qui a cassé justement toute cette statue, c'est la fameuse pierre. Or, dans la tradition, la pierre en hébreu se dit Even. Even, ce sont les lettres Aleph, Bet, Nun. C'est très intéressant de voir que toute la force d'Israël, justement, puisqu'il a compris, Nabuchodonosor, et d'ailleurs, Daniel lui a révélé que qui va venir maintenant faire tomber tous ces empires extrêmement puissants, eh ben c'est finalement Israël. Israël va rester à la fin des temps et c'est lui qui va rester pour l'éternité, et c'est toute la notion du royaume du Mashiach, le dernier qui va rester avec cette fameuse pierre. Et la pierre donc Even, c'est très intéressant de voir qu'elle est composée des trois lettres Aleph, Bet, Nun, et on peut les lire en fait comme Av, Ben. Ce qui veut dire maintenant que tant qu'il y aura de la transmission du père, Av, vers le fils, le Ben, eh bien c'est là que justement on pourra arriver à cette notion du Mashiach. Alors ici, qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, tout le monde s'imagine que ce rêve va maintenant être oublié par Nabuchodonosor. Eh bien, c'est vrai que tout le monde l'oublie, sauf lui-même. Le roi, lui, Nabuchodonosor, ne peut pas supporter une telle notion de comprendre que son royaume va un jour tomber, qu'il ne sera pas immortel, qu'il ne sera pas éternel, et donc il est extrêmement gêné par rapport à cela, et notamment encore plus gêné du fait que c'est justement des peuples moins forts que le sien qui vont prendre la suite, et encore plus de savoir que justement cette royauté de David, sur laquelle il s'est acharné pour la combattre à Jérusalem, eh ben c'est elle qui resterait à la fin des temps. Alors qu'est-ce que lui vient? Il lui vient maintenant une idée pour essayer de contrecarrer un petit peu
ce rêve prémonitoire qu'il a fait, eh ben, il va décider de construire lui-même une statue immense qu'il va mettre justement dans la vallée de Doura, cette vallée justement que tous les peuples pouvaient voir d'extrêmement loin, et il va faire une statue cette fois-ci complètement en or, tout en or des pieds jusqu'à la tête. Il interdit justement à ses serviteurs d'utiliser autre chose que de l'or massif, de façon à ce qu'elle soit éblouissante, elle soit éclatante, qu'elle puisse se voir depuis très loin, et que surtout, il veut symboliser par cela comme quoi son royaume à lui, qui dans le rêve était celui de l'or, eh ben ce n'est pas qu'au niveau de la tête, c'est au niveau du corps entier, pour montrer qu'il restera soi-disant infaillible et éternel dans le temps. Donc c'est ça qu'il veut faire. Il arrive évidemment, il est extrêmement riche, donc il va pouvoir faire cela. Il va faire cette statue et il va demander ensuite à ses conseillers de demander à tous les gens de tous les pays avoisinants, et tous les pays qu'il a déjà conquis d'ailleurs, de faire venir maintenant leur roi ou leur prince ou leur ministre, etc., de venir et de tous se réunir dans cette vallée de Dura, dans lequel il va justement révéler cette statue, et il va demander une chose, il va demander à ce que tout le monde se prosterne devant cette statue et reçoive par cela le joug de cette royauté de Nabuchodonosor d'une façon unanime. Alors il va faire venir des musiciens extrêmement nombreux, puisque le monde va être énorme dans cette vallée où les gens vont venir un petit peu de tous les pays pour se réunir là-bas. Et effectivement, il y a un symbole, c'est que si le roi ou le ministre du pays se prosterne, ça veut dire que tout le pays également prend sur lui cette royauté suprême de Nabuchodonosor. Et donc il va faire ainsi, et c'est comme ça que vont être invités. Donc tous les gens vont venir également, évidemment, Michaël, Hanav et Azaria, les trois conseillers également de Nabuchodonosor, qui eux sont juifs, qui sont maintenant les amis de Daniel, et eux vont venir et ils vont tout de suite comprendre le dessein de Nabuchodonosor. En attendant également, Nabuchodonosor lui-même demande à Daniel de venir voir cette statue. Et il va se passer quelque chose d'extraordinaire, c'est que quand il va confectionner la statue, il va prendre parmi les kélim, les ustensiles du Beth Amikdash, il va prendre le fameux tzitz. Le fameux tzitz, c'était un bandeau comme ça, une plaque d'or pur également, sur lequel était écrit un nom de Dieu, le nom de Dieu, et que le Kohen Gadol portait sur son front. Et il va le mettre dans cette statue. Et là va se passer quelque chose d'extraordinaire, de surnaturel, c'est que la statue va se mettre à parler. La statue va se mettre à crier, justement comme quoi c'est Akadosh Baruch Hu qui les a fait sortir d'Égypte. C'est quoi maintenant? C'est cette notion-là et qui va être proclamée par cette statue qui parle. Et donc les gens, quand ils vont voir ça, ils vont effectivement voir qu'il y a quelque chose d'extraordinaire, une puissance pas croyable, et donc ils vont croire que c'est cette statue qui fait ces choses-là. Mais Daniel, lui, quand il voit ça, il a tout de suite compris la chose, et il demande à Nabuchodonosor d'aller embrasser le nez de cette statue. Alors évidemment, Nabuchodonosor est très flatté, et il va lui permettre cela, donc ils vont lui mettre des échelles pour monter jusqu'en haut de cette statue immense, et quand va arriver Daniel devant la bouche de la statue, il va comprendre tout de suite qu'il y a maintenant quelque chose qui n'était pas normal, et il va trouver ce tzitz qui est à l'intérieur et le retirer, et automatiquement la statue va se taire, ne plus rien dire, les gens vont être un petit peu étonnés. Mais en tout cas, il y a maintenant cet étonnement des gens et cette suprématie de cette statue qui va être là. Et donc maintenant va arriver le moment où les gens vont devoir se prosterner, y compris les Juifs, donc notamment qui sont ici représentés par Michaël, Hanav et Azaria. Alors on verra la semaine prochaine exactement est-ce qu'ils vont le faire ou est-ce qu'ils ne vont pas le faire. Nous verrons cela ensemble, Be'at Hashem, si vous le permettez bien. Kol Tuv et Shabbat Shalom à tous.